Vous êtes célibataire? Saviez-vous que partout au Québec, l'agence de rencontres Amora rassemble des célibataires de qualité dans le but de former des couples compatibles, heureux et durables? Au menu chez Amora, une équipe humaine et dynamique, de vrais matchmakers, une entrevue d'inscription personnalisée, une séance photo professionnelle en studio, des vérifications de sécurité, des célibataires de premier plan et plus encore. Des centaines de couples formés à travers les années. Contactez-nous pour une évaluation gratuite. Amora, l'agence par excellence au Québec pour les relations durables. Amora-qc.com. Plusieurs se questionnent sur l'amour quand ça s'en vient, les relations, les façons de rencontrer aujourd'hui. Comment on fait ça? Ça semble de moins en moins simple. On reçoit pour nous en parler Madame Sylvie Normand, relationniste experte chez Amora, une agence de rencontres spécialisée dans les relations durables au Québec. Madame Normand, merci beaucoup d'être avec nous. La Saint-Valentin, est-ce que c'est encore une période importante pour les célibataires aujourd'hui? Est-ce qu'il y a comme une urgence, une pression qui est peut-être exacerbée par cette fête? Ben, c'est sûr que la Saint-Valentin, ça peut être perçu comme une fête commerciale à la base, comme toutes les autres fêtes. Ouais. Mais évidemment, quand on voit des couples partout s'enlacer, qu'on entend des chansons d'amour à la radio, on voit des cœurs en chocolat dans les magasins, des films d'amour à la télé, ben oui, ça peut intensifier un sentiment de solitude pour certaines personnes, effectivement. Est-ce que c'est une période où vous sentez plus de réflexion, plus de prise de conscience chez les gens, comme vous venez de le mentionner? Ça peut aller plus profond que ça, j'imagine. Absolument. Ben nous, on a toujours, moi, ça fait quand même plusieurs années que je travaille pour Amora, puis je vois toujours un boom là en février. Quand la Saint-Valentin arrive, ça joue dans la tête des gens, fait qu'on a toujours un petit peu plus d'inscriptions à cette période-ci de l'année, effectivement. Okay. Vous recevez plus de demandes autour de la Saint-Valentin. Oui. Et pour les auditeurs qui confondent encore là, une application de rencontre avec une véritable agence, c'est quoi la différence? Il y en a plusieurs. En fait, je dirais, la première chose, c'est un service personnalisé, contrairement aux applications. On va prendre le temps de connaître les gens. On va avoir une entrevue qui va durer d'1 heure à 1 heure et demie, qui va vraiment nous permettre de connaître cette personne-là pour être en mesure de cibler la bonne personne pour elle. Ensuite de ça, il y a le côté confidentiel aussi, parce que les photos ne circulent pas partout comme sur les applications en ligne, donc c'est confidentiel. C'est sécuritaire. On voit tellement d'histoires d'horreur au niveau de l'harcèlement, des arnaques qui se passent sur les applications. On n'a pas ça chez nous. On vérifie pour que les gens n'aient pas de dossier criminel. Donc, on a quand même il y a de la vérification qui est faite. Absolument. C'est des gens de qualité. Ensuite, on est sélectif parce que les gens doivent avoir un passé réglé, doivent avoir souhaité une relation durable, et évidemment avoir une autonomie financière. Donc, on vérifie ça, évidemment, pour que ça soit beau. On veut que ça soit beau, que ça soit harmonieux. Fait qu'on veut présenter vraiment des personnes qui sont... puis aussi des photos, c'est des photos authentiques, c'est pas des photos qui sont retouchées ou que c'est des photos récentes. Et puis oui, des fois, on fait le saut. Oui, exact. On envoie des photos, on envoie les gens chez des photographes professionnels pour s'assurer de ça. Donc, en gros, c'est un peu ça, là, la différence. Puis évidemment, les gens, il n'y a pas de perte de temps, là. Les gens, moi, je dis toujours, les gens restent pas longtemps sur le banc des pénalités, là. On c'est leur bien trouve dit. des gens. Oui, parce qu'on a de plus en plus de monde, donc, ouais. À qui ça s'adresse principalement, le service? Et c'est quoi le fonctionnement, si on veut le décrire un petit peu? Ben, ça s'adresse à tous ceux qui souhaitent une relation durable, justement. Ça s'adresse à tous ceux qui sont tannés des applications. Ça s'adresse à des gens qui souhaitent rencontrer des gens de qualité, qui veulent mettre justement la vie de couple en avant-plan, parce que notre mission première, c'est vraiment de former des couples heureux, compatibles et durables. Donc, des gens qui veulent aller vers ça, là, spontané de perdre leur temps. Pourquoi vous pensez qu'il y a de plus en plus de gens qui se détournent des applications, justement, puis qui s'en vont vers vous parce que vous êtes devenu une référence au Québec? Absolument, absolument. Ben, je pense que la première raison, il y en a plusieurs encore une fois, mais éviter la perte de temps. Quand on va sur les applications en ligne, il y a plein on sait souvent c'est du n'importe quoi qu'on peut y retrouver, c'est un peu une jungle, tandis que là, on va aller vraiment cibler la bonne personne. On paie une équipe de professionnels pour nous trouver cette personne-là.
Donc, c'est vraiment, je dirais, la perte de temps. Évidemment, comme je disais tantôt, confidentialité, sécurité, tout ça, évidemment, c'est des éléments importants, mais... Qu'on recherche, oui. Exact. Auriez-vous un message à passer aux célibataires qui nous écoutent, justement, comme ça, avant la Saint-Valentin? Ben, je pense que des fois, dans la vie, on reporte des affaires. On se dit, ben, pas de suite, je suis pas prêt à tout. On entend ça souvent, mais on le fera jamais, parce qu'il va toujours avoir un paquet d'excuses. Oui, si on attend le moment parfait, on peut attendre longtemps. Exact. Il va toujours avoir des pneus à changer sur notre véhicule. Il va toujours avoir des trucs, mais la vie à deux, c'est toujours plus agréable de toute façon. Je parle par expérience, mais c'est toujours plus facile quand on est deux. Autant dans les beaux comme dans les mauvais moments, c'est toujours le fun. Puis il y en aura jamais de mauvais, de bons. Tu sais, fait que c'est sûr que on devrait sauter sur l'occasion. Je pense que la Saint-Valentin peut en être un, de s'offrir ce cadeau-là à nous. C'est toujours un beau cadeau à s'offrir. C'est une belle expérience à vivre aussi pour soi-même, là, tu sais, de passer par tout ça. Le photographe, puis ça, c'est des choses qu'on fait pas dans la vraie vie, mais là, c'est comme ça nous pousse à faire des choses peut-être plus je pense que la vie à deux, c'est toujours plus agréable. Fait que ça peut être le message là, de foncer. Là. À nous de créer l'opportunité, finalement. Exact, absolument. On a souligné tout à l'heure que certaines personnes voyaient le côté, surtout le côté commercial de la fête. Et pour vous, la Saint-Valentin, est-ce que c'est une pression ou une opportunité? Comment vous voyez ça? Ben moi, je dirais que c'est une opportunité. Pour moi, il n'y a jamais c'est toujours le bon temps de se faire des cadeaux. Fait que je pense que là, de s'offrir une personne, c'est un humain, là. C'est pas un set de vaisselle ou un manteau qu'on s'achète, là. C'est un humain, c'est une personne, c'est une équipe de professionnels qui vont trouver cette personne-là. Fait que je pense que c'est une belle opportunité, là, de s'offrir ça, puis de mettre fin justement à notre solitude. On vit tous bien la solitude, on a toujours besoin de ça dans notre vie. Mais d'être deux, on va toujours plus loin. Fait que je pense que c'est une belle opportunité. Si il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, et s'il y en a parmi eux qui font comment, ça serait une bonne idée, mais j'ai tellement été déçue. Je veux pas être déçue encore. Qu'est-ce que ceux qui hésitent là à se lancer, là, si on avait un dernier petit mot pour eux, là? Ben, c'est sûr qu'il faut pas généraliser. Des fois, on a des mauvaises expériences dans la vie, puis faut pas généraliser tout ça, là. C'est sûr que là, nous, c'est à ça que ça sert, justement. On veut pas répéter les mêmes erreurs. On regarde en avant, on regarde pas dans le rétroviseur. Donc, je pense que avec l'entrevue de départ, avec les matchmakers, ça va vraiment nous guider pour être en mesure de cibler la bonne personne. Fait que les chances de succès sont quand même très élevées, là. Fait puis si jamais ça fonctionne pas avec la première personne, on va en présenter une deuxième. Essai-erreur, mais habituellement, la première personne risque d'être la bonne. Donc, c'est bon. Je pense que c'est de faire confiance, puis de nous faire confiance, puis je pense que ça va bien se passer. On peut vous joindre de quelle façon chez Amora, Sylvie? On peut nous joindre via le site Internet, qui est amora-qc.com, ou par téléphone. Est-ce que vous voulez que je dise le numéro? Ben oui, allez-y. OK, donc pour la grande région de Montréal, c'est le 514-656-8900, ou pour les gens d'ailleurs, c'est le 1-844-656-8900. Merci beaucoup, Sylvie Normand, relationniste experte chez Amora. Ça fait du bien, ça donne de l'espoir. Oui, absolument. Il ne faut pas en perdre l'espoir, on en a besoin. Exactement. On est là pour vous. Bonne fin de journée et bonne Saint-Valentin. Merci à vous aussi. Bye-bye.